Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Alors une fois n'est pas coutume, c'est pas une montre que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ce sont des lunettes de natation qui ont la particularité d'être connectées. Ce sont les Form Swim Goggles. Et donc leur super gadget, c'est d'utiliser la réalité augmentée pour projeter des données sur un écran virtuel qu'on a dans les yeux tout le temps, en permanence, dans la piscine. Donc les Form Swim Goggles sont à la natation ce que les montres GPS sont pour la course à pied, c'est-à-dire que ça permet de voir les données en direct. Parce que, en effet, en natation, une délimitation d'une montre sur les poignets, elle peut compter les longueurs, elle peut mesurer la vitesse, mais le problème c'est que c'est pas facile de les consulter en direct. Or là, eh bien, on a les données qui sont projetées directement dans une des deux lunettes. Alors, elles sont étanches à 100 mètres. L'écran, en réalité, c'est ce petit rectangle que vous voyez ici en violet. Et puis, donc, il y a ici sur le côté un petit module électronique qui est doté d'un accéléromètre, donc qui sert à compter les longueurs. Il n'y a pas de GPS, donc elles sont utilisables uniquement en piscine, mais pas en natation en eau libre. Il y a 5 ponts de nez ici de longueurs différentes, ce qui permet de régler l'écartement en fonction de votre physionomie, de visage et d'assurer le confort de l'ensemble. Il y a deux boutons qu'on voit ici. Alors l'interface c'est super simple. On voit donc les données qui sont projetées sur un écran virtuel. On a l'impression que c'est devant nous à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et donc il y a tout simplement un écran qui sert à valider, un bouton qui sert à valider et un bouton qui sert à faire next. Et puis en général la dernière option du menu c'est un retour en arrière. Alors pour rendre ça encore plus geek, on peut y ajouter un capteur cardio optique Polar OH1+. Voilà, et donc ce capteur, il se place sur ce côté droit et il vient se placer en fait sur la tempe. Et en fait c'est une zone qui est beaucoup plus propice à la mesure de la fréquence cardiaque que le poignet. Donc c'est bien précis même dans l'eau. Alors ces lunettes elles sont connectées à une application. Le Bluetooth ça passe pas dans l'eau, donc on ne peut pas connecter les lunettes à une montre. Donc c'est bien ce module là qui va mesurer les données et les projeter sur l'écran, et c'est pas un visualisateur tête haute pour une montre GPS, on ne peut pas. Ça c'est la boîte qui est livrée avec. On a un connecteur qui vient s'aimanter là-dessous, je le retrouve même plus, qui vient s'aimanter sur le côté, voilà. À partir de là, on peut afficher ici 3 écrans de données. Donc elles sont placées verticalement comme ça. Alors il y a un écran pour la nage, un écran pour les virages et un écran pour les pauses. Tout ça, ça se configure à partir de l'application Form qu'on télécharge sur son smartphone. Donc il y a un écran qui va s'afficher pendant qu'on nage, sur la majorité de la longueur. Ensuite, quand on arrive au virage, l'écran bascule automatiquement sur un écran virage. Ça permet d'afficher 2 données différentes. Et puis ensuite, il y a pareil un 3e écran qui peut être configuré pour avoir 2 données lors des pauses. On peut y afficher différentes données de distance, de chronomètre, d'allure, de fréquence cardiaque, de nombre ou de fréquence de mouvement. Bon, tout ça, si vous voulez tout le détail, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de l'article que j'ai publié sur le blog qui vous détaillera tout ça. Tout est automatique, c'est-à-dire qu'en fait, tout est mesuré à partir de l'accéléromètre. J'ai trouvé que c'était plus précis qu'une montre GPS. Forcément, il y a moins de mouvements de parasites de la tête que de mouvements parasites des bras. Donc c'est automatique. Quand on part, donc bon, on allume les lunettes. Voilà. Ensuite, lorsqu'on part, on pousse sur le mur. Donc on choisit Swim. Là, on ne voit pas très bien, la mise au point ne se fait pas, mais je vous montrerai tout ça dans une vidéo dans la piscine. Donc on choisit Swim,
Voilà, on choisit la longueur du bassin, 25 mètres ou 50 mètres. Et puis ensuite, quand on pousse sur le mur, le chrono démarre automatiquement parce que l'accéléromètre a détecté qu'on partait. Ensuite, lorsqu'on arrive à un virage, les lunettes détectent le virage et donc passe sur l'écran virage qui s'affiche pendant 4-5 secondes. Ensuite, il revient sur l'écran de nage, ça se fait automatiquement. Quand on arrive en bout de longueur et qu'on s'arrête pour une pause entre deux séries, eh bien, elle bascule en pause automatiquement. Donc on a le chronomètre qui se met en pause et puis on a un autre écran qui s'affiche avec le temps de récupération. Ensuite, donc toutes ces données-là en fin de séance sont synchronisées avec l'application Form. Et puis à partir de l'application Form, on peut faire un export automatique vers Garmin Connect ou vers Strava. Donc ce qui fait que si vous avez déjà une montre Garmin, à ce moment-là, c'est plus la peine de porter votre montre. Vous portez simplement les lunettes et vous faites une synchro automatique vers Garmin. Si vous utilisez une montre de n'importe quelle marque et que vous faites vos analyses d'entraînement sur Strava, eh bien même chose. À la place de votre montre en piscine, vous utilisez les lunettes. C'est impeccable. Pour ceux qui se poseraient la question et qui porteraient des lunettes, ça pose pas de problème. Moi, je suis très fortement myope et ça me pose absolument pas de problème pour lire les données. C'est ni flou, j'ai pas non plus de mal de tête. C'est un peu la crainte que j'avais au départ de entrevoir le fond de la piscine dans un œil et lire des données dans un autre. Non, il n'y a pas de problème. Le seul problème que j'ai trouvé moi, c'est qu'on a un manque de vision périphérique. Donc en fait, on voit par la petite surface plane en fond de lunettes. Par contre, tout ce qui est là sur le côté, on voit quasiment rien. Et finalement, j'ai trouvé ça assez dérangeant. Alors on a des fois des reflets un peu bizarres des gens de la ligne d'eau d'à côté. Et puis en fait, devant, on voit absolument rien. Donc pour les gens qui nagent dans des piscines surpeuplées, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai la chance d'avoir une piscine où on est 1 ou 2 par ligne d'eau. Mais pour ceux qui nagent dans des piscines publiques qui sont bondées, ça risque d'être assez gênant de absolument rien voir devant, quoi. Je vous passe sur un bout de vidéo où je vous filme l'intérieur de l'écran de manière un peu plus lisible. Juste avant ça, si c'est un gadget qui vous intéresse pour votre entraînement, je vous mets un lien dans la description pour le commander sur un site partenaire, ce qui me permet moi de toucher une commission sur votre achat. Alors au final, est-ce que c'est un gadget utile? Comme d'habitude, mon avis c'est que c'est pas utile pour tout le monde. Pour ceux qui cherchent pas à améliorer leur performance, qui n'ont pas besoin d'avoir un retour et un contrôle pour voir si sur cette longueur ils ont été un peu plus faibles que la longueur précédente, s'ils sont en train... Bon, ça sera pas utile. De même, pour les nageurs de haut niveau qui sont des machines qui sont hyper réguliers, qui savent combien de mouvements de bras ils font par longueur, qui sont capables juste au niveau des sensations de savoir s'ils ont été un peu plus vite ou un peu plus lentement sur une longueur, ça ne sera pas forcément utile. Par contre, pour tous les autres qui sont au milieu, et je pense notamment aux triathlètes qui cherchent à améliorer leur performance, leur technique de natation, parce que voilà, on le sait, hein, la natation, ça ne sert pas juste de faire du volume, il y a aussi tout un côté technique dans les chronos de natation. Et bien, je pense que pour cela, ça sera particulièrement utile. Parce que ça permet de faire quelques longueurs avec un mouvement de bras particulier, de changer le mouvement de bras sur quelques longueurs, et puis d'avoir le retour tout de suite en direct, en visuel. Tiens, là j'ai changé tel point d'appui et je me rends compte que sur 2 longueurs, ouais ça y est, je vais tout de suite 4 secondes plus vite au 100 mètres. Ou bien les triathlètes du type Ironman qui enchaînent beaucoup de séries sur une séance,
Ça permet tout simplement, sur une séance où on recherche la résistance ou des choses comme ça, de voir qu'on est en train de faiblir et que, bah voilà, ok, ça fait déjà 40 minutes qu'on est dans l'eau, et bah là je suis en train de faiblir, et tac, on a le retour tout de suite à l'écran. Donc ça, pour ça, je pense que c'est assez utile pour cette partie de la population des sportifs. Après, ça a un coût, hein, c'est un gadget supplémentaire à acheter, et donc bah voilà, hein, quand on a une montre plus un capteur de puissance plus une ceinture cardio, c'est encore un budget supplémentaire à mettre dans son entraînement, mais qui pour moi a son utilité.